on continue à acheter les produits et tout ça. Donc aujourd'hui, on est venu pour acheter les fûts là que vous voyez derrière. On est venu acheter des fûts parce qu'il y a besoin de ça pour stocker l'eau. Donc allez, suivez-moi, c'est parti. La dernière fois, vous nous avez vu en train d'acheter une citerne. Ça va servir pour le château, mais là, il y a forcément besoin, il y a urgemment besoin. Du coup, on vient ici pour acheter ce fût-là qui va permettre de stocker l'eau et puis vont pouvoir couler le béton et tout ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bachir M. Sanogo de Business au Pays. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si tu aimes ce genre de thématiques, alors tu as quelques clics à faire. Abonne-toi, active ta cloche pour être informé des prochaines publications. Donc allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour monsieur, comment vous allez? Ça va bien? D'accord. On vient pour les fûts là dont on a besoin pour notre chantier. Et donc voilà, le dernier prix c'était combien? Le dernier prix pour 45. 45 000. Bon, on va discuter. D'accord? On va discuter. Je sais que c'est de bonne qualité. Est-ce que vous me confirmez que c'est de bonne qualité ces fûts-là? C'est de bonne qualité. D'accord. Donc voilà un peu comment les choses se passent ici. On dit un prix et voilà, il faut discuter parce que ce n'est pas comme de l'autre côté où les prix sont fixés. Voilà, tu viens, le prix il est là et puis tu achètes. Non. Ici, on te dit un prix et puis voilà, c'est les négociations, c'est les négoces en fait. Il faut négocier pour pouvoir avoir des rabais. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais je pense qu'aujourd'hui ça va marcher parce qu'on a besoin de ces fûts-là et donc voilà, on va trouver une solution. Et voilà, je ne vous ai même pas demandé comment vous appelez. Ahmed. Ahmed. Ouais. Et vous, votre métier c'est ça, vous vendez, vous êtes vendeur de fûts, c'est ça? Vous vendez que ça ou que ça? Et les bois là, ça aussi à vous? Oui, c'est à vous. Ça à vous? Oui. D'accord. Donc voilà, on va continuer nos marchandises, mais voilà, peut-être vous allez voir à la fin, une fois qu'on sera OK, on va prendre les produits et puis vous allez les voir quoi. Voilà, allez, on continue. OK, comme je vous disais par rapport au prix et tous les trucs comme ça, donc voilà, c'était son dernier prix, mais je ne vais pas divulguer. On a eu un accord avec son supérieur parce que lui, c'est le petit, il y a le big boss qui est là. On a eu un terrain d'entente, donc voilà, je ne vais pas vous dire le prix parce que je ne vais pas gâter le marché. Comme je disais, il y a une manière de négocier et puis on peut se faire des faveurs. Donc je ne vais pas faire comme si c'était un prix général. Donc voilà, on va prendre un. On est d'accord pour ce montant-là, comme on a dit avec ton grand frère. Voilà, ton patron, je vais dire. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut choisir des deux là. Entre ça et ça, c'est quel le meilleur? C'est la même chose. Donc on va... Pourquoi ça là? Pourquoi on va prendre ça? Pourquoi? C'est bon, ça c'est meilleur ou ça? Non, c'est la même chose. D'accord. Bon, on va prendre ça alors. Mais si ça ne marche pas, on le ramène. Hein. OK, voilà, donc le marché est conclu. Vous allez voir bientôt, peut-être quelqu'un viendra télécharger, j'allais dire. Quelqu'un viendra chercher ce fût-là pour le ramener sur le chantier. Voilà, je vous dis ciao pour la suite. OK, voilà, ici nous sommes dans un autre magasin. Comme vous pouvez voir là, on est dans un autre magasin pour acheter les barres de fer là, les fers 12 pour le château d'eau. Comme je vous disais, ce n'était pas prévu. La construction du château d'eau n'était pas prévue, mais là on va le faire en même temps. Donc là, les barres que vous voyez là, c'est les fers 12. Il faut que ça soit des fers, comment je peux dire ça? Il faut que ça soit des fers très très solides pour pouvoir tenir le poids de l'eau. Parce qu'on va faire un château qui va pouvoir porter jusqu'à 6 000 litres. Donc c'est vraiment quelque chose de très très lourd. Et vous voyez là derrière comment les gens travaillent ici, c'est manuellement quoi. Ça fait du bruit, mais voilà, les gens travaillent manuellement ici et c'est beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup d'énergie. Et moi j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là qui se battent pour gagner leur pain à la sueur de leur front quoi. Voilà, on continue. Vous voyez, il y a ce cube qui a été rajouté et donc ils sont en train de lutter pour faire monter. Les gars, ça va?
Ah là là, bon courage. C'est bon? Ça ne peut pas faire plus que ça. Et oui, voilà, là on se donne une pause là, pour manger. Depuis ce matin, on n'a pas arrêté entre les courses et tout ça. Et on est juste à Carrefour Jacquesville. Pour les gens qui connaissent un peu Jacquesville ou qui connaissent Abidjan, on est juste à Carrefour Jacquesville. C'est l'embouchure de, comment on peut dire ça, l'Y4 hein, qui va arriver jusqu'ici. Mais voilà, donc ils nous ont dit qu'il y avait des choses à manger et il y a la tante là qui est venue nous servir. Voilà, je te filme sans ton autorisation, ça va? Ok, donc voilà ce que j'ai commandé, du foutou. Je m'attendais à des grosses foutous, mais ça va. Et ça, c'est du guaguassou. Guaguassou, c'est une spécialité des baoulés, des Akans. Et voilà, donc je vais déguster et je vais vous faire un retour. Si c'est bon ou c'est bon. Voilà, Carrefour Jacquesville, tout de suite à gauche pour aller, quand tu prends la direction Jacquesville, c'est tout de suite à ta gauche. Voilà. Ça y est, on passe à table là. Bon, il y a un peu les moumoutes là ici, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On passe à table. Voilà mon acolyte que vous n'avez pas vu depuis, qui a préféré, en tant qu'un bon Ivoirien, il a préféré acheter du garba. Vous voyez, c'est du thon là. Voilà, du thon frit avec des oignons, avec du piment, de la tomate et, comment on appelle, la chéké, la semoule de manioc. Et là, ce qu'il est en train de rajouter là, c'est la recette magique au fait. C'est magique, c'est des cubes magiques. Voilà, du coup, un bon Ivoirien, voilà, la chéké qui mange. Mais moi, je préfère manger cette sauce-là, guaguassou biche, guaguassou biche. Et on est dans un restaurant qui s'appelle Les Baoulés. Et voilà, je vais déguster et puis je vais vous dire c'est quoi le degré du goût. Vous voyez, là, il y a, ce que vous voyez, c'est le foutou igname. C'est les tubercules qui poussent dans la terre. Et là, c'est la sauce, là. Je vais déguster et je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. C'est très, très bon. C'est très, très bon parce qu'il y a des, comment on appelle, il y a des légumes qui sont utilisés là-dedans. C'est des oignons. Comment on appelle ça là, le gna-gna. Moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est vraiment bon pour la santé et dans la sauce guaguassou on mange ça énormément. Désolé pour ce que vous voyez voler là, hein. C'est un peu comme ça ici quoi. Voilà, c'est rien de dangereux, ça apporte des anticorps. Bon, je vous dis à bientôt pour la suite, ciao. Ok, ici on est venu chez le fabricant de briques comme on dit ici, le tapeur de briques on dit, tapeur de briques ici. Donc comme vous voyez là derrière, ils sont en train de charger, c'est incroyable, tout est fait à la main ici, quoi. Tout est manuel. Il n'y a pas de, comment je peux dire ça, il n'y a pas de machine pour porter tout ça. Donc, ils vont charger ça dans le tricycle là, que vous voyez. Ah là, voilà, tiens, le tricycle là comme ça, ils vont charger dans ce tricycle. Et il y a le deuxième qui est là, qui va être chargé aussi. Donc, et ils vont les livrer au chantier. Et voilà, tout est manuel. Les briques là, je ne sais pas combien ça pèse, je ne sais pas c'est quoi le poids, mais c'est lourd, hein, c'est des 15 pleines. Vous voyez là, c'est des briques 15 pleines. Tu vois? Donc, voilà. Chef, vous êtes à combien là? Dans la voiture là, il y en a combien? Dans 60-60. Vous allez faire combien de tours? Beaucoup? Beaucoup de tours. Ok, bon, voilà le monsieur en rouge là-bas que vous voyez, c'est le Big Boss. Voilà, c'est lui qui m'a vendu les briques. C'est avec lui qu'on a eu les accords. Et donc, toutes les personnes là travaillent pour lui. Et voilà. Donc, on continue. Je commence à être vraiment bien fatigué là, ça se voit. Vous voyez, il y a tout un arsenal de tricycles qui est en train d'arriver là. Ces personnes-là ont du mérite, sincèrement, ils ont du mérite. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ces personnes-là, ils ont vraiment du mérite, quoi, parce que c'est des petites mains, mais qui nous rendent des services, vous ne pouvez pas imaginer.
avant pour charger ça, il fallait planifier, il fallait organiser longtemps en amont. Mais ici, tu viens et il y a ces tricycles-là qui sont là, tu les appelles, ils s'organisent et c'est toute une bande. Normalement, il devait être 2 à charger. Là, il se retrouve à 4 à charger. Donc, chaque tricycle que vous allez voir va porter 60 briques pleines. Je ne sais pas combien ça va faire en poids, mais c'est vraiment énorme, quoi. Donc, patron, vous allez rajouter encore là-dessus ou bien c'est fini comme ça? Vous allez mettre... Man, vous allez rajouter ou bien c'est fini comme ça? C'est fini comme ça. Donc là, il y a 60. D'accord. Et les autres, chaque, ça va être 60 comme ça. D'accord. OK. Donc voilà, franchement, ils ont du mérite. Tu vois, ils méritent d'être encouragés. C'est dur le travail, j'imagine. C'est tout ça là, chaque brique pleine, c'est hyper lourd. Je ne vais pas m'amuser à les prendre parce que je suis HS. Voilà, donc on va les charger et puis on va les ramener sur le site. Et vous allez voir la progression au fur et à mesure. Attends, j'essaie de voir. Est-ce que je peux même? Est-ce que j'ai la force? Ah! Oui, c'est un peu lourd. Non, chacun a son métier. Je ne peux pas. On va les charger et puis on va les ramener sur le site. Et vous allez voir la progression au fur et à mesure. Ah, ciao!